L'association Terre de Molietsema, engagée dans la préservation de l'environnement, l'urbanisme et le patrimoine de sa commune, s'est interrogée sur un enjeu fondamental: comment vivre ici avec le climat de demain. Cet après-midi, nous avons organisé une conférence sur le changement climatique parce que ça rentre dans la définition de notre objet social, à savoir la prévoyance et la préservation de l'environnement. Et qu'en plus, c'est un sujet qui regroupe un peu toutes les thématiques avec l'urbanisme, la biodiversité, l'environnement et l'érosion côtière, les inondations, les incendies. Donc on s'est dit comment faire l'unité avec tout ça, et c'est bien ce sujet, et c'est bien présenté d'ailleurs. Je trouve que les intervenants sont remarquables parce qu'ils nous ont bien fait toucher du doigt comment interfèrent les problématiques les unes avec les autres. Le climatologue de renom Christophe Cassou, co-auteur du rapport du GIEC, affirme que notre société arrive à un tournant et doit impérativement se réinventer pour faire face aux 4 degrés de réchauffement annoncés par les scientifiques dans les années à venir. Un changement qui, bien que semblant minime, représente une transformation massive et rapide aux conséquences profondes pour l'environnement et nos modes de vie. En fait, on parle de moyenne sur une année ou de moyenne sur des longues périodes. Et en fait, ce 4 degrés, il masque des fluctuations qui sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus impactantes. Si je prends par exemple l'été 2022, qui a été un été très impactant sur la France en termes de rendement agricole, avec une baisse importante de sécheresse, d'approvisionnement en eau qui a été menacé, même pour des grandes villes. Cet été 2022-là, qui a eu un coût aussi économique extrêmement important, ça se chiffre en milliards d'euros. Cet été 2022, il deviendra l'été normal de 2045-2050. Ça veut dire un été sur 2. L'été chaud de ce moment-là sera encore plus chaud, et on n'exclut pas d'avoir des valeurs de 50 degrés sur la France. Ce qui est impactant aussi, ce ne sont pas non plus les températures extrêmes, même si pour la végétation c'est extrêmement dangereux. Pour les corps aussi humains que nous sommes, c'est aussi dangereux. C'est aussi les nuits tropicales. Ce qu'on appelle les nuits tropicales, c'est les nuits supérieures à 20 degrés. Et les nuits tropicales vont augmenter, ce qui affaiblit considérablement les corps et donc constitue donc un enjeu sanitaire important. Une perspective peu engageante, voire inquiétante, mais selon Christophe Cassou, tout espoir n'est pas perdu, à condition d'agir dès maintenant et de façon concrète pour construire un avenir durable. Ça peut faire peur, mais tout n'est pas écrit. Il y a encore aujourd'hui cette possibilité de s'engager dès maintenant vers ce qu'on appelle des trajectoires bas carbone, mais qui sont en fait assez désincarnées. Et lutter contre le changement climatique, aller vers ces mondes-là, c'est pas du tout punitif ou c'est pas du tout restrictif. C'est le changement climatique qui est punitif. C'est le changement climatique qui frappe et de manière très injuste. Lutter contre le changement climatique, ça permet en fait d'aller vers plus de bien-être, plus de justice sociale, plus de cohérence, plus de cohésion, plus de sécurité alimentaire, sanitaire, géopolitique, énergétique. Si on ne lutte pas contre le changement climatique, on accroît cette insécurité. Donc en fait, il faut se décaler de cette vision très court-termiste pour aller vers une vision de transformation plus lointaine. Et le plus lointain, ce n'est pas à la fin du siècle, c'est déjà des trajectoires qui sont prises dès maintenant pour avoir leur effet dans 10-15 ans, leur effet qui sera vraiment bénéfique, qu'on pourra tangiblement mesurer. On n'a pas le choix en fait.